Naître ou ne pas naître. Selon la juriste Anne-Marie Le Pourriet, le manifeste des 343 fraudeuses à la une de Libé, appelant à la libération des PMA, est indigne et d'autant plus malvenu qu'il coïncidait avec le D-Day. Cette indignation démontre qu'une confusion sans précédent, en germe depuis longtemps, éclot sous nos yeux. La confusion entre PMA, créatrice de vie, et la destruction en masse qu'a engendré le nazisme. Alors que le capitalisme technocratique organise une circulation invisible et expansive de la destruction de la vie sous toutes ses formes, en rabattant la magie du sens à son appauvrissement, en vue du profit, alors que la révolte devrait être à la hauteur de cette destruction programmée, sans personne à la tête de ce système automatisé pour enrayer sa chute, la seule révolte qui soit sonorisée et autorisée dans le débat public est, devinez quoi, la lutte contre la vie. Au nom de quoi ? Au nom du nazisme. Comment se débrouille-t-on pour faire avaler une pilule aussi énorme ? Le problème fondamental de l'homme n'est pas la peur de la mort, contrairement à ce qu'on entend. Le problème de l'homme est d'abord la peur de vivre. L'expression de la peur de la vie est la peur du bonheur, la peur de la jouissance, la peur de la liberté. Pourquoi ? Car ces notions sont toutes antinomiques à la maîtrise. Elles relèvent du tri, de la pensée et de l'éthique qui s'est démise du fantasme de l'autorité parce qu'elle est passée par la subjectivité. Venons-en aux faits. Dans les PMA, c'est essentiellement la GPA qui fait peur. Outre le fait que son interdiction se fasse sous fond d'homophobie, masquée sous le prétendu intérêt de l'enfant, quels sont les arguments qui ont conduit en France à interdire les GPA ? Cette procréation obéirait à une logique marchande, l'entériner réifierait et violerait la dignité humaine des femmes porteuses. Les mots sont forts. Ils amplifient dramatiquement le problème, au point de faire croire aux législateurs que libérer cette possibilité reviendrait à faire d'eux des criminels en puissance. Or, cet argument tombe de lui-même dès lors que l'on découvre le tour de passe-passe qui le sous-tend. En effet, anticiper le pire pour les femmes porteuses, notamment voilées qu'on les fantasme comme souscrivant tout à une logique marchande, et vouloir ainsi les protéger d'elles-mêmes, cela revient en sous-main à considérer que toutes les femmes potentiellement femmes porteuses sont vénales et irresponsables. De plus, la réification, c'est quoi ? C'est considérer la personne comme une chose qui ne pense pas et qui n'a pas de droit. Cette thèse s'autodétruit d'elle-même, car c'est précisément obéir et souscrire à une logique réifiante que refuser à des femmes le droit de décider ce qu'elles veulent faire de leur corps et de leur vie. Quelle est la si grande offense de l'aspiration à la vie qu'offre la PMA ? En quoi ne prête-t-elle pas à quoi que ce soit de fascinant ? N'oublions pas que le nazisme s'est fondé sur une substitution de puissance. L'exaltation de la race aryenne s'est organisée sur la minorisation d'une catégorie humaine au point qu'on leur retire le droit à la vie. Sous prétexte d'être ultra-droit de l'homisme, c'est bel et bien le désir de priver le droit à la vie, les femmes célibataires et les homosexuels, au nom de leur infériorité naturelle, homosexuels, pervers et femmes irresponsables et vénales, qui portent en lui-même le stigmate autoritaire qu'il dénonce chez ces minorités. Cette argumentation se fonde sur un abus de pouvoir, l'abuseur étant néanmoins abusé par une réflexion non poussée à son terme, laquelle débouche toujours sur l'égalité.